Bonjour à tous, on va essayer de répondre à vos nombreuses questions et vous communiquer les dernières données que nous avons en notre possession au jour d'aujourd'hui, donc au 20 novembre. Ce nouveau virus provoque des symptômes qu'on peut confondre avec les symptômes de la grippe. En règle générale, ça donne de la fièvre, une toux sèche et une fatigue importante. Et dans d'autres cas, ça peut donner des courbatures, des maux de tête, des problèmes digestifs comme la diarrhée, mais également une perte du goût et de l'odorat. Et puis il y a des formes où il y a très très peu de symptômes, ce qui va compliquer un petit peu le repérage des personnes qui sont contaminées par ce virus. Alors, ce virus se propage de plusieurs façons. La contamination la plus fréquente est par ce qu'on appelle par voie d'inhalation. Ça veut dire que quand on parle à quelqu'un face à face et à proximité d'une autre personne, on projette des gouttelettes ou des micro-gouttelettes qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu et qui vont rentrer au niveau de la bouche, le nez, les yeux d'une autre personne et qui vont provoquer une contamination. Il y a une autre façon aussi de se contaminer par le virus, c'est par une contamination directe par les mains qui vont être en contact avec une surface infectée par le virus. Le fait de poser sa main sur ces surfaces et la mettre après au niveau de la bouche, du nez et des yeux, ça peut favoriser une contamination par le virus. Et puis il y a une troisième façon aussi de se contaminer par le virus qu'on appelle par aérosolisation. Ça veut dire que, en absence d'une personne directement dans une pièce fermée qui a fait un passage quelques minutes, quelques heures avant, l'air est chargé ou reste chargé par le virus pendant plusieurs heures et si quelqu'un rentre dans cet espace fermé sans qu'il soit protégé par un masque, il peut contracter le virus par la suite. Il y a ce qu'on appelle la distanciation physique. Plus on est éloigné d'une personne qui nous parle ou qui nous salue en face, mieux c'est, puisque on considère qu'à 1,5 m, 2 mètres, il y a beaucoup moins de virus qui peut nous atteindre quand quelqu'un parle en face de nous. Le port d'un masque qui va nous protéger, qui va filtrer l'air qui est autour de nous. Il faut se laver les mains très très souvent. Et il y a également l'importance de nettoyer régulièrement les surfaces qu'on utilise régulièrement, le bureau, les ordinateurs, les plans de travail, pour éviter à nouveau que nos mains touchent ces surfaces contaminées. Ce qui caractérise la Covid par rapport à la grippe, ce sont les manifestations de formes très graves quand il y a une détresse respiratoire, des difficultés à respirer, suffoquer et des complications qui peuvent aller jusqu'à l'hospitalisation ou la réanimation. Une autre particularité par rapport à la grippe, la Covid-19 est beaucoup plus contagieuse, puisque une personne atteinte par la grippe peut contaminer jusqu'à en moyenne 1,3 autres personnes, tandis que une personne atteinte de la Covid-19 peut contaminer jusqu'à 4 à 5 autres personnes.
Un cas contact est un cas contact d'une personne a priori positif au Covid-19 et avec laquelle on a eu un contact à risque. Ce que j'appelle un contact à risque, c'est un contact rapproché, sans respecter les gestes barrières, sans le port de masque, le fait d'embrasser quelqu'un, de saluer quelqu'un et de discuter avec lui à une distance de moins de 1 mètre est considéré comme un contact à risque. On peut aussi être considéré comme cas contact si on reste même à une distance de plus d'1 mètre dans un espace fermé avec une personne qui tousse, qui crache et qui a la Covid-19, surtout si ce contact a été prolongé de plus de 15 minutes. Normalement, si on fait un test tout de suite après un contact à risque, le résultat du test risque d'être faussement négatif, d'où l'importance de le faire à 7 jours pour être vraiment sûr que la période de charge virale, elle est présente dans l'organisme. On est plus contagieux 48 heures après la fin des symptômes, notamment la fièvre. Avec le dépistage de masse qu'on effectue de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a 50% de la population qui pourrait être asymptomatique et porteuse du virus. Oui, on est contagieux, même si on est asymptomatique. Peut-être effectivement la contamination, elle est moins importante, mais on reste quand même contagieux. Alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Pour l'instant, on pense que les enfants, notamment de moins de 6 ans, ils développent souvent des petites infections hivernales liées à certains coronavirus, à des virus de la même famille du coronavirus, qui peut donner ce qu'on appelle une immunité croisée et qui peut protéger les enfants de moins de 6 ans. Alors pour les enfants de moins de 6 ans, il faut éviter de les tester, en tout cas très souvent. Euh, Par contre, pour les enfants de plus de 6 ans, notamment la tranche d'âge entre 6 et 15 ans, et s'ils développent des symptômes qui pourraient évoquer la Covid-19, il faudra les tester effectivement. Avec les données actuelles, on considère qu'il est très rare de développer 2 fois la maladie. Par contre, il y a eu quelques personnes qui ont été testées 2 fois positives avec à peu près les mêmes symptômes à plusieurs semaines d'intervalle. On pense que c'est plutôt que dès la première infection, le virus est resté dans l'organisme, qui n'a pas été évacué complètement. Il a pu redémarrer, récidiver par la suite face à un état de santé qui est plutôt fragile. Non, puisqu'on peut rester positif pendant 3 semaines, un mois après. Non. Le port des gants pourrait être une fausse rassurance, puisque rien n'empêche qu'on porte les gants sur le visage, sur le nez, sur les yeux. Il faut mieux se laver les mains très souvent et garder le port des gants pour les professionnels qui donnent des soins très techniques et de façon très rapprochée aux personnes contaminées par la Covid-19.
Alors, on pense encore une fois avec des hypothèses euh, que la grippe est une maladie saisonnière et puis on a déjà eu l'habitude de la contracter à plusieurs reprises depuis l'enfance et du coup ça donne de l'immunité de façon chronique ou qui permet de combattre un peu mieux le virus que la Covid-19 est un virus, est une maladie liée à un virus nouveau et notre organisme n'a pas appris à se défendre contre ce nouveau virus. Alors les personnes les plus fragiles sont des personnes plutôt âgées ou très âgées. Donc on considère qu'une personne est fragile à partir de 65 ans et surtout si elle présente une ou plusieurs maladies chroniques graves comme du diabète, notamment si le diabète est déséquilibré, une hypertension artérielle qui n'est pas contrôlée et de l'insuffisance cardiaque. On est guéri en moyenne au bout de 7 jours après le début des symptômes. Alors, ce sont des tests qui sont fiables, mais qui sont sensibles à 85% et surtout pour les formes symptomatiques, d'où les nouveaux critères ou de préconisation d'usage de ces tests chez des gens plutôt qui présentent des symptômes dans les 4 jours après le début de la maladie. Oui, on peut être contagieux jusqu'à 48 heures avant le début des symptômes. On peut imaginer un vaccin qui peut arriver début de l'année prochaine, premier trimestre ou deuxième trimestre de l'année prochaine. Alors, comme tout vaccin, par exemple, si on prend le vaccin contre la grippe, c'est le même principe. L'idée, c'est d'injecter à l'organisme quelques séquences de protéines qui sont présentes sur le virus et ces protéines vont induire la synthèse des anticorps qui sont des molécules qui nous protègent contre ce virus et au moment d'un nouveau contact ou d'un prochain contact avec le virus, le corps va savoir se défendre en mettant à disposition ces anticorps en grand nombre. Oui, pour deux raisons. La première, c'est de nous éviter de développer deux maladies en même temps, et la Covid-19 et la grippe, ce qui pourrait favoriser les formes très graves de ces deux maladies. Et deuxièmement, pour éviter qu'on se retrouve avec des symptômes qui sont proches et de la grippe et de la Covid-19 et qu'on ne sache pas faire la différence entre les deux maladies, ce qui pourrait poser des gros problèmes d'organisation de notre système de santé et de dépistage. J'imagine beaucoup d'autres questions qui pourraient émerger dans les prochaines semaines, prochains mois, avec des nouvelles connaissances de la maladie, des nouveaux besoins. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de nous transmettre régulièrement vos questions et on essaiera de vous répondre régulièrement avec des nouvelles données sur la COVID-19.